Salut tout le monde, c'est Jesse, bienvenue dans une petite critique dédiée à la dernière série Marvel en date, Marvel Zombies. Attention! Tous les Avengers sont morts. Et maintenant, ils cherchent à nous tuer. Allez, viens, on a un monde à sauver. La mort. Eh merde. Oh, j'y crois pas! Ah ouais, alors c'est comme ça qu'il faut faire. La classe. Marvel Zombies est une série créée par Zeb Wells, coécrite par Zeb Wells et Brian Andrews et réalisée par Brian Andrews. La série n'est que composée de 4 épisodes d'une durée à peu près de 30 minutes sortis hier sur Disney+. Alors, de quoi ça parle? Marvel Zombies se déroule 5 ans après les événements de l'épisode Zombie de What If saison 1. Dans cette histoire, on va suivre plusieurs héros qui vont tenter de survivre dans un monde infesté de zombies, mais ils vont vite se rendre compte que les zombies ne sont pas la seule menace qu'ils devront affronter. Voilà globalement le petit pitch de la série, c'est très dur d'en parler sans spoiler. Donc avant d'entrer dans la section spoiler, je vais d'abord vous dire ce que j'en pense. C'est absolument excellent, c'était un pur plaisir. Le style d'animation c'est le même que les 3 premières saisons de What If. Et en vrai, ça se comprend vu que c'est un spin-off de What If, donc c'est normal qu'ils reprennent le même style d'animation. Les personnages sont super bien écrits, sont super attachants, notamment le personnage de Kamala Khan, aka Miss Marvel, dont je recommande sa série qui est vraiment exceptionnelle. Les personnages sont attachants, bien écrits, sont touchants, voire détestables pour certains, mais bien comme il faut. La BO est sympa, sans plus, voilà, c'est pas ce qu'on retient. Il y a certaines chansons qui font un peu tâche dans la série quand même, c'est un peu dommage à ce niveau-là. Niveau visuel, c'est très soigné, c'est très beau, on a de superbes jeux de lumière. Niveau réalisation, la série tente parfois certaines choses. Par exemple, on a certains plans séquences qui sont assez bien fichus dans la série. Je vais pas vous mettre d'images dans cette partie sans spoiler, ce serait trop vous gâcher certaines scènes qui sont super cool. Mais globalement, ce qu'il faut retenir dans cette partie sans spoiler, c'est très dur pour moi d'en parler sans spoiler, c'est quasi impossible. Mais en gros, globalement, la série est excellente. 4 épisodes vraiment qui s'enchaînent super bien. Les personnages sont bien écrits, l'ambiance est super cool. Beaucoup de moments de gloire pour tous les personnages, voilà, ils ont tous leur art de gloire, avec tous des moves ultra stylés. Donc vraiment, je peux que recommander, c'est touchant. Sincèrement, c'est touchant, voilà, beaucoup de scènes assez sur l'émotion. Les scènes d'action sont folles, la musique, voilà, comme je disais, c'est pas ce qu'on retient le plus, il y a certaines chansons voilà, qui font tâche, mais globalement, c'est une excellente série, je recommande. Ça y est, on va partir en partie spoiler, ça va pas durer très longtemps, mais sachez que le personnage principal, ce n'est pas plutôt un groupe, mais plutôt le gros personnage de la série, c'est Kamala, qui est vraiment le personnage central de l'histoire, c'est elle. Sur qui tout repose, voilà, c'est elle qui détient le destin de l'humanité entre ses mains, c'est vraiment elle qui fait avancer la série, et c'était
J'étais agréablement surpris, j'adore le personnage de Kamala, j'adore sa série Miss Marvel, et j'étais très content que ce soit elle le personnage principal de cette œuvre. En ce qui concerne les autres personnages, j'aime beaucoup le personnage de Shang-Chi, voilà, qui a son heure de gloire. On a aussi Blade, qui est devenu Moon Knight, pareil, il a des scènes d'action de folie, notamment sa scène d'action avec Ghost, exceptionnelle. On a aussi les personnages de Yelena, de Alexei qui est le comic relief, le gros comic relief de la série. C'est vraiment avec lui que l'humour va marcher. L'humour, pour le coup, ne fait pas tâche, l'humour marche avec le drame de la série. Voilà, il y a le drame derrière, et du coup, Alexei, c'est lui qui fait les vannes pour essayer de détendre l'atmosphère. En même temps, c'est une série ultra sérieuse de base. Donc voilà, et ce qui est cool, c'est que la série, voilà, il y a 4 épisodes, ça va vite, mais la série prend quand même le temps de respirer, de développer les personnages, on passe du temps avec eux, on essaie de comprendre les règles et les enjeux de ce monde. Du coup, ça marche super bien, c'est super fluide au niveau de la narration, et c'est vraiment super cool. Sachant qu'à l'origine, ça devait être un film, mais comme il y a le personnage de Spider-Man dans la série, donc ça a été découpé en 4 parties de 30 minutes. Et concernant Spider-Man, il a le droit à une scène incroyable où le démon du zombie parle à la pelle avec ses toiles, il décapite tout, c'était du feu de Dieu, bien qu'on le voit très peu. On voit Spider-Man les épisodes 3 et 4, on le voit vraiment un peu moins de 10 minutes, mais il a son heure de gloire, comme tous les personnages. Voilà, certains personnages on les voit très peu, mais ils ont leur heure de gloire, ils ont tous au moins une scène d'action ultra stylée, et c'est tout ce qu'on demande. Je vais parler de la fin, qui est juste exceptionnelle. J'ai jamais vu une fin autant coulue de ma vie dans un projet Marvel, à part la fin de Infinity War évidemment, mais ce projet Marvel Zombies, voilà, Wanda, la reine des morts, voilà, c'est elle la méchante, c'est Wanda zombifiée, elle a gagné, ouais, elle a réussi à prendre le contrôle de l'esprit, elle l'a pas zombifié, mais prendre le contrôle de l'esprit de Kamala pour arriver à ses fins, et du coup Kamala qui est piégée dans une sorte d'illusion, d'un mirage, d'un monde parallèle, où elle est heureuse avec ses meilleurs amis, tout ça. C'est vraiment super intéressant et couillu comme fin, et j'ai vraiment besoin d'une saison 2, parce que vraiment, narrativement, c'est super bien écrit, c'est bien réalisé, c'est bien doublé. Franchement, j'ai vu la série en VF, la VF est juste exceptionnelle, franchement. En ce qui concerne Marvel, la VF, je n'ai aucune crainte sur la VF d'un projet Marvel, c'est juste excellent. Vraiment, la fin m'a scotché, j'ai dit putain, c'est illégal de ne pas avoir de saison 2 après ça, c'est vraiment illégal, je veux une saison 2, vraiment, c'était exceptionnel. Donc voilà, c'est la fin de cette petite critique sur Marvel Zombies. C'est une série que je recommande, c'est excellent. Si vous avez 2 heures à tuer, allez-y, foncez. C'est sorti hier sur Disney+, je ne peux que vous la recommander. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles critiques. Salut!